vous le sentez, votre champion Kezako Fedo? Ça va pas mal, je suis plein vent, donc j'ai du mal à vous entendre, mais le cheval est bien. Là, je vais faire un bout dans 500 mètres à peu près. Je vais le laisser glisser pendant 300 mètres. On vous laisse le faire, puis on en reparle juste après, Jean-Michel. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Alors Michel, faire un bout, ça veut dire qu'il va un peu pousser le cheval, le mettre dans le rouge. Hein. Oui, il va faire 200-300 mètres dans un très bon rythme pour mettre la machine en route, si je puis dire. C'est un petit sprint avant le départ. C'est la dernière partie de l'échauffement. Il ne faut pas le louper. C'est un moment important, bien mettre le cheval dans la cadence, surtout pour une course comme ça où ça va démarrer très vite. Alors on a le temps, juste avant cela, Michel, d'écouter l'entraîneur de cette Alési OM, cheval préparé en Italie par un Finlandais, Juri Turja, qui était l'homme de Varenne. Varenne, c'est le cheval qui a trotté le plus vite sur la piste de Vincennes. 1:18, c'est le record à battre, Agathe. C'est vrai que the record of Vincennes is Varenne. The record. It's not now Varenne, okay, it's the Alési Courthouse, but not same. Varenne only one. Varenne, c'est le seul au sommet. Alési OM n'est pas de la qualité de Varenne, évidemment. Quoi qu'il en soit, what do you hope today? Okay, I hope so. My horse can go first 3, 4, or I hope a little chance. But I don't know. It's somebody good horse. So I'm lucky. It's 3, 4. Il en attend une place, 2, 3, 4. Il ne sait pas trop en fait contre ces excellents chevaux. On what he showed in the Luxembourg, you must have regret for the Prix d'Amérique. Okay, he raced very good last time with the Luxembourg. It's today, son of the horse, Kezako Fedo Apanoise, somebody Kikanteo, I think so. It is a little bit not easy. I hope so we can go 3 or 4. It's okay. Okay. Évidemment, avec ce qu'il avait montré dans le Luxembourg, il aurait pu avoir des regrets pour le Prix d'Amérique, mais aujourd'hui quand même, il le répète, c'est vraiment autre chose. On est dans la cour des grands, messieurs. Eh oui, on est dans la cour des grands, on est dans le bout, là. Voilà le bout de Jean-Michel Bazir. Il n'a pas encore vraiment avancé. Vous voyez, il est à l'envers. Il est sur le plateau de départ des 2700 mètres. Là, il est en train de sur la contre-allée. Voilà, il va tourner bientôt. Alors, notre caméra a bougé, Michel. Hein. C'est pour ça que vous avez une image un petit peu décalée comme ça. Oui. C'est pas très grave parce que ça nous comme donné. Je vais vous la redresser. Faut être mécanicien, il faut tout savoir faire, hein, Jean-Michel. Ah, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Alors, vous avez fait votre bout devant les tribunes pour qu'ils sentent la pression du public, votre cheval aussi, Jean-Michel. On a d'être réveillé, motivé à 1 minute du départ maintenant. Bon, c'était bien. Le cheval est propre. Le cheval est propre. Qui est-ce que vous craignez particulièrement, Jean-Michel? Gigante Néo qui est sur la montante. Abanoise qui est un vrai 2100. Voilà, c'est les chevaux que je crains en priorité. Michel Amo. Jean-Michel, tu m'entends? Oui. Oui, t'as remis les œillères du Prix de Bourgogne aujourd'hui, non? Ouais, qu'il soit bien concentré, qu'il reste bien en ligne et pour le motiver un petit peu. Bon, ça, il fait pas de mal. Sur un 2100, il y a un tour de piste à faire. Oui. Allez, on vous laisse vous concentrer, Jean-Michel, on vous laisse avec votre cheval. Merci, à tout à l'heure. Il a quand même remis la caméra, Jean-Michel. C'est quand même un drôle de phénomène. Faut être mécanicien dans ce métier. Décontracte, hein. C'est vrai que c'est l'une de ses forces, évidemment, Michel Roussel, que d'être décontracté comme ça avant une épreuve aussi importante. Ça n'a pas l'importance du Prix d'Amérique, mais pour la carrière des talons du cheval, c'est important parce que plus le chrono est fort et meilleur le chrono est, meilleur les talons et plus les talons est prisé. Voilà, non, mais ce cheval-là a eu toutes les qualités puisqu'il a gagné au trot attelé, au trot monté sur toutes les distances. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Un mot, Agathe, avec Michel Gallier, parce que le clan Jacques de Belloué peut lui aussi nourrir de gros espoirs, Agathe, aujourd'hui. Michel, c'est le propriétaire, le père de l'entraîneur driver, Christophe. C'est vrai qu'il a fait un sacré truc dans le Prix d'Amérique après avoir gagné le Cordelier. Donc tous les espoirs sont permis aujourd'hui, Michel. Oui, le cheval est bien. On y compte, mais il n'est pas tout seul. Hein. Il y a plusieurs chevaux quand même, presque tous d'égale valeur. Hein. Vous savez que le meilleur gagne, mais on est confiant. Merci. Départ imminent, Michel, ils vont se ranger derrière les ailes de la voiture. Départ lancé, la voiture qui atteindra presque 60 km/h en vitesse de pointe. Là, je vous garantis que normalement, ça devrait descendre très vite. Un peu, c'est ça. Pas trop, hein, quand même. Pas colle pas. Pas trop fort. Et le départ est lancé, Michel, le départ est lancé, la voiture qui va maintenant s'effacer, accélérer, ça va
très vite avec un départ volant notamment de Giganteo, un gros départ aussi de Leda Dokagne. Kezako Fedo est parti à sa main. À sa main, c'est-à-dire que, à mon avis, il ne peut pas aller plus vite. Hein. Il va très vite à ce moment du parcours. Jean-Michel sagement laisse faire un petit peu les premiers se lancer. On voit des chevaux déjà très loin. C'est le cas d'Alesi OM qu'on voit pratiquement en dernière position. Et on voit que c'est Giganteo qui a pris la tête. Attention, Kezako sort. Il est là, il a eu un problème, il a accroché. Oh merde! Il a accroché la roue. Accroché. Ah oui, il a été accroché, c'est clair et net. Aïe, il a été accroché, je crois, par le compagnon d'écurie du Giganteo. Me semble-t-il, on reverra tout ça. Et c'en est fini. Michel Deschamps, du principal favori. Kezako Fedo, Jean-Michel Bazir disqualifié suite à un accrochage. C'est terrible ce qui s'est passé dans ce Prix de France. C'est terrible. Giganteo, on a entendu Jean-Michel Bazir, mais la course se poursuit, Michel, avec Giganteo et avec Couche Docteur également. Je ne sais pas lui qui est dans le coup sur Kezako Fedo. Écoutez, on verra tout ça un petit peu plus tard. On voit pour l'instant une course qui est menée donc par Giganteo, bien à sa main. On voit Jacques de Bellouet pas trop loin. Il va certainement venir à passer à l'attaque en montant. On voit Leda Dokagne à la corde enfermée. On voit beaucoup de chevaux qui sont là. Leda Dokagne est ici et Naglo qui est en dehors avec le petit pot de mouton qui vient en dehors. Et dans son dos, on a Jacques de Bellouet, Michel. Et pour l'instant, c'est un peu une course fermée. 1000 mètres, une 10 quand même. On est passé assez vite aux 1000 mètres. Maintenant, attendons de voir. C'est une course vraiment complètement bloquée pour l'instant. Et complètement ouverte avec ce qui vient de se voilà passer. Jacques de Bellouet qui passe à l'attaque. Et c'est Jacques de Bellouet avec Christophe Gallier qui attaque dans son dos. Il y a Alesi OM, Michel, le fameux cheval italien que beaucoup craignent aujourd'hui. Et voilà, Naglo prend la tête maintenant. Istère d'Espien le suit comme son ombre. Il est très bien placé. Et Jacques de Bellouet qui fait un gros effort. Jacques de Bellouet qui fait un gros effort et qui va, ma foi, très bien à ce moment du parcours. Oh là là, Jacques de Bellouet s'envole. Jacques de Bellouet accélère vraiment très franchement. On est dans le tournant final, Michel, et Jacques de Bellouet qui accélère. Qui est revenu aussi derrière Jacques de Bellouet. Jacques de Bellouet qui fait le tour de Naglo. Naglo qui s'accroche avec son numéro 1. Ça va être un duel magnifique entre le deuxième, entre le troisième et le quatrième du Prix d'Amérique. Naglo, Jacques de Bellouet. Il sert d'esclave bien derrière Alesi OM qui se présente à Didiv, qui finit fort à Vanoas, qui semble battu tout comme Giganteo. Aïe, Jacques de Bellouet est parti en dehors. J'espère qu'il va se ressaisir. Alors Jacques de Bellouet qui va aller chercher. Il va aller chercher Naglo. Est-ce qu'il est capable de le reprendre? Je pense que oui. Ah, ça va être chaud, Michel. Il est parti et c'est Naglo, le cheval suédois avec son numéro 1 qui s'impose devant Jacques de Bellouet. Troisième Alesi OM, quatrième il sert d'Espien et cinquième place prise par la tenante du titre, Hilda de Zonet. Eh bien écoutez, une course malheureusement complètement entachée au départ, puisque en bas il y a eu un accrochage. Et Jean-Michel Bazir qui franchit seulement le poteau maintenant, il a fait le tour, loin derrière tout le monde évidemment. Il était disqualifié de toutes les façons, donc il ne pouvait plus participer à l'arrivée, c'est clair. Alors c'est Naglo, Michel, le seul cheval qui avait battu cette année Kezako Fedo dans la dernière préparatoire au Prix d'Amérique, battu parce que Kezako avait été déclassé. C'est Naglo qui s'impose, quatrième du Prix d'Amérique, deuxième place pour Jacques de Bellouet, troisième du Prix d'Amérique, la troisième place pour Alesi OM, le cheval italien vainqueur du Prix du Luxembourg, la quatrième place pour Hilster d'Espien, toujours aussi courageux et régulier, et la cinquième place, elle est prise en retrait par Hilda de Zonet qui avait gagné cette course l'an passé. Première réaction peut-être avec Agathe et Michel Gallier, la deuxième place de Jacques de Bellouet. Une 17 la réduction. Une 17, c'est le record qui est battu, Michel. Le record de la piste de Vincennes qui serait battu. Le record est battu. Et une 17, le record de Varennes est battu. Agathe. Vraiment, c'est une belle performance. Le record de Varennes est battu, c'est ça que j'ai bien compris? Eh oui, le record de Varennes est battu. Raison de plus d'être vraiment très heureux de la deuxième place de Jacques aujourd'hui. Oui, on est très satisfait. Vous savez, on était très confiants. Il est parti encore moyennement, c'est son défaut. Mais vous savez, il revient toujours. Le principal, vous savez, second, on est très satisfait. Et puis, vous savez, quand on est battu par un cheval comme Naglo, c'est quand même un grand crack suédois. Vous savez, on n'a pas de honte à avoir. Et puis Jacques, il a été de tous les combats, il est toujours là. Oui, il a fait son cornulier, on avait une grande confiance. Dans le Prix d'Amérique, on avait une grande confiance. Aujourd'hui, encore, on est là. Puis, dans la vie, il faut un premier, il faut un second, il faut un troisième. Et que ça continue comme ça. Et dimanche prochain, ça fera encore pareil dans le Prix de Paris. Et puis dans le critérium de vitesse. Mais on est très satisfait. Puis, vous savez, c'est un travail d'équipe. Il y a quand même chez nous le personnel. Faut penser à tout le monde. On va rendre, monsieur Gallier, je suis obligé de vous couper. Et regardez Stéphane Hultmann, l'entraîneur suédois de Naglo, il est heureux parce que le record a été battu, Michel. C'est pas rien que ce qu'a fait Naglo. On va retrouver Jean-Michel Bazir tout de suite.